Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Drone RC Test. Aujourd'hui nous allons tester un selfie drone, le eShine E52. Nous voici donc avec le packaging du eShine E52TX. Donc il s'agit d'un mini drone, ou plutôt un selfie drone de poche. Donc c'est un peu la tendance du moment de faire des drones pliables. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce packaging? Donc en face avant on voit le drone dans sa globalité. Sur le côté, quelques informations comment le drone se plie. C'est la première fois que je vois un drone qui vole dans l'espace, donc là certes c'est joli mais c'est un petit peu abusé de la part de la marque eShine, hein. C'est un peu du jamais vu. D'autres informations diverses telles que le drone est équipé d'une caméra HD. On a un retour en vidéo en Wi-Fi, donc ça c'est quand même très bien pour un drone de cette taille. Le mode sans tête, donc le mode headless, hein, comme vous le connaissez bien. Le retour à la maison, donc ça après j'arrêterai pas de vous dire méfiez-vous car ce n'est pas réellement un mode retour à la maison mais plutôt un mode retour en arrière tout simplement, je vous expliquerai ça pourquoi. On a ensuite donc les flips tout simplement, la fréquence 2,4 GHz qui offre je pense 50 mètres de portée, le gyroscope 6 axes et des effets lumineux. On va donc procéder à l'ouverture de cette petite boîte. À présent, nous avons une notice d'instruction qui est en français dedans, j'ai vérifié. Mais attention car le français est la plupart du temps assez mal traduit, donc c'est assez succinct. Une autre petite notice donc, qui explique avec plus d'illustrations, mais c'est que du chinois et de l'anglais. Donc préparez-vous à vous amuser pour comprendre le fonctionnement. Un petit chargeur USB. Donc dommage pas de chargeur secteur, mais après faut noter que la plupart du temps avec les drones, les mini drones tels que celui-ci, on trouve seulement un chargeur USB. De par la puissance de charge qui ne doit pas être très importante pour ne pas abîmer la batterie. 4 petites hélices de rechange plus son outil, donc ça pareil c'est bien aussi. Et ensuite on attaque direct avec le drone et son émetteur. Alors c'est assez marrant de voir ce drone hein, car il fait penser un petit peu à une voiture futuriste. On remarque, on n'a vraiment pas l'impression qu'il s'agit d'un drone. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur ce drone? Une finition mat rouge qui semble assez jolie, du caoutchouc donc à la place des effets lumineux, à l'avant et à l'arrière. En dessous le logement pour la batterie qu'on va retirer immédiatement, je vais vous montrer. Il s'agit tout simplement d'un bloc mais qui contient une batterie 500 mAh en 3,7 volts, donc une batterie assez standard. Vous pourrez utiliser d'autres batteries après, si peut-être avec un élastique à la rigueur. Le drone donc ça laisse un énorme trou en dessous, hein. Vous voyez que ça fait vide. Hein. Le plastique après, le drone ça fait assez plastique, hein. C'est assez désagréable. C'est de l'ABS quoi. Tac, on déplie. Donc ça se déplie super facilement, ça c'est très bien. Et voilà, là on a vraiment plus la forme d'un drone. Hein. Ça ressemble, on dirait un petit peu à la forme d'un drone racer. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez. Et donc là après, vous voyez très bien qu'il reste plus que le squelette du drone et ça fait vraiment un vide impressionnant. On va enchaîner ensuite avec la télécommande, l'émetteur. Donc pour ce qui est de la télécommande, on a énormément de boutons sur celle-ci, donc c'est un peu déstabilisant pour un débutant. Donc je vais vous expliquer comment ça se déroule. On a le bouton on-off en plein centre, donc qui est assez bien placé. 2 boutons ici,
un bouton pour le démarrage, donc le décollage du drone, et un bouton pour l'atterrissage, parce que le démarrage, donc le décollage, vous ne pouvez pas le faire manuellement, ce qui est dommage. Donc après, il a le stabilisateur d'altitude, donc il a un altimètre, donc ça c'est très très bien. Montée, descente, rotation à gauche, rotation à droite, translation avant, translation arrière, translation gauche et translation droite. Donc jusqu'à là, rien de nouveau. Deux boutons sur le dessus, un pour changer les vitesses, 30%, 60% ou 100%. Donc après, rassurez-vous, le drone reste quand même assez mou à piloter, même à 100%. Le bouton de droite pour faire effectuer un flip. Et tout simplement, on choisit la direction, soit avant, soit derrière, soit gauche, soit droite, vous m'avez compris. Après, ce qui est astucieux sur cette télécommande, c'est que les trims, au lieu de les trouver de part et d'autre des joysticks, on les trouve maintenant seulement répartis sur ces boutons. Les trims avant, arrière, gauche, droite. Donc après, c'est un autre fonctionnement, mais on comprend très vite. Les autres boutons donc, servent à enclencher le mode headless. Celui-ci, le mode retour à la maison. Ça, je vous ferai un petit essai pour vous montrer qu'il faut faire attention. Prendre une photo, lancer un enregistrement vidéo. Donc on a fait le tour sur cette télécommande. Elle reste agréable en main, elle est quand même assez grosse, mais par contre elle fait très plastique. Ça fait vraiment jouer bas de gamme, mais c'est très désagréable. Au dos, on a le logement pour mettre 4 piles LR6, c'est standard j'ai envie de dire. Et on a le support smartphone qui se glisse tout simplement à l'arrière de la télécommande. Comme ceci. Donc pour glisser votre smartphone sur cette pince, donc qui est assez robuste et donc qui peut accueillir des téléphones relativement grands, hein, tels que des phablettes, hein. Il n'y a pas de souci. Donc vous avez le retour d'image sur votre téléphone avec l'application JIUFO. Je vais vous la présenter tout de suite. Donc vous pouvez la télécharger sur le Play Store ou sur l'App Store pour les utilisateurs d'iPhone. Donc voici l'interface principale de cette petite application. Elle est quand même assez bien faite, donc on trouve divers boutons. Un pour prendre une photo, l'autre pour enregistrer une vidéo, là pour accéder à la galerie, donc des photos que vous avez déjà prises, ou des vidéos bien entendu, car l'enregistrement se fait directement à partir de votre smartphone. Le réglage des vitesses, comme je vous le disais précédemment, 30, 60 ou 100%. Le maintien d'altitude ou non, donc vu qu'il a l'altimètre. Ça je ne pourrais pas vous dire à quoi ça sert, sûrement une fonction gyroscopique. Et là, on-off tout simplement pour afficher les commandes virtuelles à partir de votre téléphone, hein. Voilà, pour le piloter depuis votre téléphone, c'est assez sympa, sachant que c'est un drone selfie, donc le but c'est d'être compact. Et donc en emmenant cette télécommande, il perd vite tout intérêt d'être compact, tandis que votre téléphone est vite dans votre poche et donc il n'y a pas de souci pour le transporter, il est toujours avec vous. D'autres réglages tels que des réglages vidéo pour mettre un mode miroir ou le mode reverse, donc pour renverser la caméra. Après je vois pas bien l'intérêt, sachant que le drone doit toujours voler droit en principe. Bah, c'est mieux pour vous en tout cas. Ça c'est le mode headless, pardon, juste au-dessus le mode headless. Ça pareil, je pourrais pas vous dire à quoi ça sert, on va apprendre avec la notice. Et là un petit mode qui est assez sympa, c'est que vous pouvez dessiner la trajectoire du drone. Donc ça, faites attention, réalisez-le plutôt en extérieur dans un grand espace. Par exemple, vous pouvez dessiner tac 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 un carré et le drone va faire exactement la même trajectoire. Donc c'est assez sympa cette fonction. D'autres réglages, hein, pour avoir le retour en 720p, donc ça reste à vérifier vu que c'est déjà pas réellement du 720p. C'est parti pour le vol test. Donc on va mettre en place les premières étapes à faire pour voler avec votre drone. Alors la première étape, c'est déjà de glisser les piles dans votre télécommande. Donc le logement arrière. Ça, c'est fait. Ensuite, la partie la plus amusante, c'est déplier votre drone. Tac, tac, tac et tac. En 2 secondes, c'est fait. Ensuite, la batterie à glisser dans le logement, tout simplement. Et vous appuyez un petit peu ici pour la glisser. On entend les clics. Elle est bien rentrée dedans. Parfait. Ensuite, nous allons nous rendre sur l'application. Ok, on peut déjà allumer notre drone. Un appui long sur le bouton power juste au-dessus.
Voilà. On voit les lumières qui s'éclairent, vert à l'avant et rouge à l'arrière, donc ça c'est sympa. Le drone clignote, c'est-à-dire qu'il attend donc le signal de l'émetteur. On va l'éclairer, on allume un appui bref, on entend le bip, et le drone s'est synchronisé avec l'émetteur. Ensuite, on va se rendre sur l'application. Donc déjà, allez dans les paramètres Wi-Fi, activez votre Wi-Fi. Donc là, on remarque que mon téléphone c'est directement connecté à Wi-Fi UFO, donc ça c'est votre drone. Ensuite, rendez-vous sur l'application JI UFO. Et play. Voilà, donc on a le retour d'image de notre drone qui apparaît. Donc le retour d'image est quand même plutôt assez bon, mais on remarque quand même une latence assez élevée. Voilà, pour vous montrer, c'est une latence quand même très importante. On va ensuite glisser notre téléphone sur la pince croco. Voilà, donc on a une bonne prise en main, ça nous fait un petit poids sur la télécommande, c'est agréable. Et donc on va être parti pour effectuer notre vol. Voilà, comme ceci. Ensuite, rendez-vous sur la télécommande. Alors, pour décoller, tout simplement, vous avez ce bouton qui va faire monter le drone et le stabiliser à environ 1,50 m. On y va. Vous voyez, le drone se stabilise très facilement. Il est d'une stabilité redoutable. Donc là, je suis à la vitesse 30%. Pour ce qui est du retour d'image, il est correct, mais sans plus. Une latence assez élevée quand même. On va essayer d'augmenter la vitesse pour voir. On entend les deux bips, on est à 60%. Il est un petit peu plus nerveux, mais ça va. La troisième vitesse est là. Un peu plus nerveux, mais il reste quand même, il a un comportement assez mou. Pour ce qui est du temps de vol, je pense que ça va se situer à peu près aux 8-10 minutes, donc c'est quand même assez peu. Mais c'est dans cette gamme de prix. Par la suite un petit test en extérieur quand le temps sera meilleur, parce que là le temps est vraiment pas très top aujourd'hui. Nous allons lancer un enregistrement vidéo, donc en appuyant sur ce bouton sur l'application, et là en principe ça filme. C'est parti, on décolle. Bouton de gauche. Hop. Il se stabilise à 1,50 m et c'est parti. Donc là vous voyez, je touche même pas la commande des gaz, hein, il garde son altitude très bien. Après il est assez brusque hein, des fois, mais brusque en étant mou en fait, donc c'est un peu bizarre. Donc à peine quand on touche les commandes, il est hyper actif, mais en même temps il n'est pas très rapide. Voilà. J'essaierai la fonction headless aussi en mode en extérieur, mais pas en intérieur, je ne préfère pas.
Bon, sinon rien à dire au niveau du comportement, il se pilote assez bien quand même. Ça reste un drone sympa à piloter, avec son petit altimètre, son petit mode ILS, c'est quand même très pratique pour un débutant. En intérieur ou en extérieur, mais par faible vent, parce qu'en fait il est très très léger. Mais voilà, ça reste assez sympa. La batterie est déjà faible a priori, donc c'est très très décevant. Ça fait peu de temps que je vole là, donc on va voir combien de temps il tient. Je vais rester comme ça et laisser voir comment il réagit. Il est assez brusque, hein. Pour terminer sa batterie, c'est vraiment un peu n'importe quoi aussi. Là je ne fais rien et regardez, il repart, il s'arrête, il repart, il s'arrête et je vais devoir le piloter, sinon il va se casser la gueule. Donc on va l'arrêter ici.